Le pire est-il à venir en Inde où l'épidémie de coronavirus s'accélère? Comment se porte cet immense pays de plus d'1,3 milliard d'habitants? Vaidju Naravane, merci d'être avec nous. Vous êtes éditorialiste à The Hindustan Times. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous propose cette image un petit peu décalée pour commencer. C'est la journée internationale du yoga aujourd'hui. Elle a été obtenue des Nations Unies par le Premier ministre. Narendra Modi veut en faire un instrument de rayonnement de l'Inde dans le monde et il ne cesse de vanter les vertus de cette technique ancestrale, au point d'affirmer aujourd'hui que faire du yoga contribue à constituer un bouclier de protection immunitaire contre le coronavirus. De quoi s'interroger, selon vous, sur la gestion de la crise sanitaire par les autorités? Ah oui, il y a beaucoup de questions qu'on peut se poser. D'abord, la manque des tests. Donc, on ne sait pas du tout quelle est vraiment l'étendue de la maladie en Inde. Deuxièmement, malgré le confinement le plus strict qu'il y a eu dans le monde entier, les chiffres commencent à grimper. On n'a pas encore atteint le summum et on n'a pas aplati la courbe. Et le déconfinement a démarré au début du mois, le déconfinement progressivement levé. Pourtant, les contaminations, vous le disiez, explosent et les hôpitaux saturent. Les précisions de Lou Bureau. Sur son téléphone, Kashish montre des images de son père à Shaoni. Il y a quelques jours, il a succombé au virus dans une ambulance. Les hôpitaux de la ville ont refusé de le prendre en charge car plus aucun lit n'était disponible. Aujourd'hui, elle accuse le gouvernement. J'ai perdu mon père. C'était la seule personne qui comptait pour moi. Le gouvernement ne fait rien. Ils font 0%, je dirais même moins. L'épidémie dans le pays ne montre aucun signe de ralentissement. Plus de 11 000 nouveaux cas sont rapportés chaque jour et le pic n'est pas encore atteint. Les autorités s'attendent à voir le nombre de cas multiplié par 10 le prochain mois, alors que le système de santé est déjà saturé. Nous avons pris note et nous essayons d'identifier les problèmes dans le système et de les corriger afin que moins de gens ne souffrent dans les jours à venir. Cependant, tout n'est pas parfait. Il y a beaucoup de choses qui manquent dans notre système. Un aveu d'impuissance qui inquiète les habitants, d'autant plus que le gouvernement continue d'assouplir les mesures de confinement. Je suis extrêmement inquiète. Ce n'est pas le bon moment pour relâcher le confinement. Ils ont commencé le confinement quand il n'y avait pas autant de cas. Aujourd'hui, les cas sont montés en flèche et ils rouvrent tout. Pourquoi ? Seule exception, la grande ville de Chennai a annoncé un nouveau confinement dans la région. L'Inde déplore officiellement 13 000 morts et plus de 400 000 cas confirmés, mais les chiffres pourraient être, selon les experts, largement sous-évalués. Et les experts affirment que ce pic de l'épidémie de coronavirus ne devrait pas être atteint avant plusieurs semaines. Est-ce que l'Inde se déconfine trop tôt ? C'est une espèce de dilemme devant le gouvernement parce que vraiment l'économie souffre énormément et les gens qui sont le plus frappés, ce sont les pauvres. Ils sont nombreux en Inde. Ce sont les travailleurs immigrés qui sont des migrants qui quittent leur campagne, qui sont allés dans les grandes villes et maintenant ils ont été obligés de quitter les grandes villes pour retourner dans leur campagne. On a tous en tête les images début avril. Oui, voilà, par des transports de fortune parce qu'on avait tout fermé. Alors, comment arriver à aider ces gens-là? Et le gouvernement n'est pas riche, ils ne peuvent pas donner des subventions à tout azimut. Et donc, le gouvernement a pris la décision d'ouvrir l'économie, qui veut dire bonjour aussi à la maladie qui continue à grimper. Mais paradoxalement, est-ce que justement ça pourrait ne pas éventuellement éviter des morts en ouvrant le pays ? Je ne sais pas, les médecins sont très conflictés. En fait, il y a des avis conflictuels qu'on a. On reçoit des médecins qui disent, ben voilà, il faut avoir l'immunité de la foule. Donc, il faut que tout le monde est effectivement devant la maladie. Et que ce qui aide l'Inde, c'est le fait que la population n'est pas âgée. Et c'est pour cette raison que les chiffres des morts sont encore peu, quoique on pense que c'est peut-être pas 13 000 morts, mais plutôt 17-18 000 morts actuellement. Alors, on a beaucoup entendu cette semaine le Premier ministre aussi sur les tensions avec la Chine. Dans la nuit de lundi à mardi, un face-à-face a opposé soldats chinois et indiens dans l'Himalaya, l'énième d'une longue série, mais c'est le premier à faire des victimes depuis 1975. 20 morts côté indien, un bilan tenu secret côté chinois. Regardez cet extrait du 20h de nos confrères de France 2. Devant cet hôpital militaire indien au milieu de l'Himalaya,
Les derniers hommages sont rendus aux soldats tombés au combat. Au même moment, des renforts partent vers la frontière indo-chinoise. V de la victoire en guise de salut. Voici des images satellites prises quelques heures après les combats avant-hier. Ils se sont déroulés sur les berges de cette rivière côté indien à plus de 4300 mètres d'altitude. Des soldats indiens auraient voulu enlever une tente installée par des militaires chinois. Ils se sont alors battus à coups de poing, de pierres et de barres de fer. Un déchaînement de violence. Au moins 20 soldats indiens sont morts, certains se sont noyés dans la rivière glacée. Des soldats chinois pourraient avoir été tués également. Depuis des semaines, la tension montait entre militaires des deux camps. On les voit ici, il y a un mois. Un soldat indien filme. Le face-à-face est tendu. Les Chinois ont peur, ils s'enfuient. Dans cette région, les soldats des deux pays ne sont souvent pas armés, justement pour éviter tout incident. Quel est l'enjeu pour l'Inde ? Très important. Très important parce que depuis la défaite en 62, l'Inde et la Chine ont eu une guerre que l'Inde a perdue. Les Chinois qui sont quand même expansionnistes, on a bien vu dans la mer de Chine, ailleurs, ils ont des différends avec beaucoup de pays, y compris le Japon, la Russie, les Philippines, les Thaïlandais et autres. Ils continuent à grignoter les terres indiennes. Aussi parce que la frontière entre les deux pays n'a jamais été véritablement tracée. Et donc, ils font des incursions pour après retirer chez eux, mais ils ne retirent pas exactement aux positions qu'ils occupent. Ils grignotent tout le temps. On a l'impression que c'est quand même le choc des nationalismes entre deux géants asiatiques, si on s'éloigne un peu juste de l'escarmouche qui s'est produite sur le terrain. Oui, certainement, les Chinois sont très nationalistes et sous Modi, les Indiens aussi sont devenus super nationalistes. Mais en fait, le nationalisme de Modi est plutôt anti-musulman et pro-hindouiste. C'est un nationalisme religieux, c'est pas un nationalisme expansionniste vis-à-vis des frontières. Mais les Chinois sont très inquiets à cause des rapprochements entre les États-Unis et l'Inde, et aussi la nouvelle politique vers le Cachemire. L'Inde tire un peu son épingle du jeu de cette situation géopolitique mondiale avec cette Chine qui est peut-être pas isolée, mais en tout cas qui inspire de la méfiance. Oui, on essaye de le faire parce que les Indiens ont des nouvelles relations avec ce qu'on appelle les Quad, les 4 pays, Japon, l'Australie, États-Unis et l'Inde. Il y a des exercices militaires qui sont planifiés et tout ça inquiète beaucoup les Chinois. Mais ça continue et ça va continuer. On était frappés par la barbarie de ces attaques où les Chinois ont tendu un guet-apens et les Indiens sont tombés dedans. D'un mot très rapide pour terminer, l'Inde vient d'être élue parmi les 5 membres non permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Comment va-t-elle s'en servir d'un mot vraiment ? Très peu, parce que finalement, il y a 5 pays qui ont le veto, y compris la Chine. Et la Chine a toujours bloqué toute tentative de l'Inde sur le terrorisme international, autre question comme ça. Vaidjo Naravane, merci beaucoup d'être venu sur TV5 Monde. À très bientôt.